Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous étiez des morts par suite des fautes et des péchés qui marquaient autrefois votre conduite, soumise aux forces mauvaises de ce monde, au prince du mal qui s'interpose entre le ciel et nous, et dont le souffle est maintenant à l'œuvre, en ceux qui désobéissent à Dieu. Et nous aussi, nous étions tous de cela, quand nous vivions suivant les convoitises de notre chair, cédant aux caprices de la chair et des pensées, nous qui étions, de par nous-mêmes, voués à la colère, comme tous les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités, et il nous a fait siéger aux cieux, dans le Christ Jésus. Il a voulu aussi montrer, tout au long des âges futurs, la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes, personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait, il nous a créés dans le Christ Jésus en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Dieu nous a fait et nous sommes à lui. Acclamez le Seigneur terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Venez dans sa maison, lui rendre grâce. Dans sa demeure, chantez ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus : « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit : « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Puis s'adressant à tous : « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un même dans l'abondance ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche, dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait : « Que vais-je faire ? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit : « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même : te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit : « Tu es fou ? Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura ? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. » Dans l'évangile de Luc, Jésus raconte la parabole d'un homme riche qui accumule des biens pour lui-même, mais ignore que sa vie peut lui être redemandée à tout moment. Saint Grégoire le Grand commente cette parabole en soulignant l'orgueil de ceux qui, comme cet homme, vivent sans se soucier de la mort. Ils mettent leur confiance dans les biens de ce monde, croyant à tort que ces choses sont durables, alors qu'en réalité, tout peut disparaître soudainement. Saint Grégoire rappelle que l'impie passe ses jours dans la superbe, ignorant la précarité de sa vie, et le fait que la mort chemine toujours en secret, prête à survenir sans avertissement. Ceux qui sont attachés aux choses matérielles dédaignent
de réfléchir à l'éternité. Ils fixent leur regard sur ce qui fleurit dans le temps présent, mais oublient qu'ils n'emporteront rien avec eux au-delà de cette vie. Saint Grégoire conclut en disant que si Dieu nous cache le moment de notre mort, c'est pour que nous restions toujours prêts à partir, vivant chaque jour avec la conscience que cette vie est incertaine et que la vraie richesse se trouve dans la préparation à la vie éternelle.